Ciel Gestion Commerciale vous propose un Intuiciel, c'est-à-dire un bureau à partir duquel vous allez pouvoir retrouver les fonctionnalités que vous utilisez le plus souvent. De toutes les façons, ces mêmes fonctionnalités sont accessibles à partir des différents onglets et des différents menus. Mais vous allez ainsi pouvoir retrouver des fonctionnalités donc plus réduites à cet endroit-ci. Donc, pour retrouver votre bureau, cliquez simplement en haut à droite, ici sur cette petite icône Mon bureau. Ensuite, vous disposez de plusieurs bureaux. Vous avez ici bureau numéro 1, bureau numéro 2 et numéro 3. Donc vous avez à chaque fois la possibilité d'organiser des icônes différentes. Je vais retourner sur le bureau numéro 1 d'un simple clic, comme ceci. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser ces différentes icônes, donc simplement en cliquant sur une icône, enregistrer un règlement client et vous allez accéder au règlement client. Pour retourner à votre bureau, simplement cliquez à cet endroit-ci sur Mon bureau. Vous pouvez aussi simplement fermer l'onglet que vous venez d'ouvrir. Vous pouvez effectuer une rotation sur ces icônes simplement en utilisant la molette de la souris, comme ceci, donc la molette vers le bas ou encore vers le haut à chaque fois d'un cran comme ceci. Vous pouvez bien sûr personnaliser ce bureau. Vous allez simplement cliquer en haut à gauche ici sur l'engrenage. Un simple clic sur Personnaliser mon bureau et vous allez retrouver l'ensemble des fonctionnalités du logiciel sur la gauche. Vous pouvez toujours effectuer une rotation à partir de ces icônes, donc rotation vers la gauche et rotation vers la droite. Je souhaite maintenant ajouter différents éléments à l'intérieur de ce bureau. Je vais par exemple retrouver ici sur la gauche les articles. J'ai donc une rubrique articles. Un simple clic à cet endroit-ci. Je souhaite maintenant par exemple ajouter une icône pour créer un article plus rapidement. Je clique ici sur l'icône Créer un article. Je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace ici Créer un article. Je peux par exemple positionner Créer un article à cet endroit-ci ou à cet endroit-ci. Donc je vais par exemple ajouter Créer un article à cet endroit-ci. Je vais maintenant ajouter un élément pour mes clients. Donc je vais ici retrouver la rubrique clients. Je clique à cet endroit-ci. Je veux par exemple accéder rapidement à la liste des clients. Donc je clique ici sur liste des clients et avec un glisser-déplacer, je vais positionner par exemple la liste des clients après la création des articles et avant l'enregistrement d'un règlement, ce qui est logique. Donc je lâche le bouton de la souris. Ensuite, je souhaite par exemple créer rapidement une facture. J'utilise beaucoup cette fonctionnalité-ci. Donc je vais descendre un petit peu plus bas à l'intérieur de cette liste-ci avec la molette de la souris ou avec la barre de défilement à cet endroit-ci. Je cherche une rubrique qui s'appelle pièces clients puisque je souhaite créer des factures pour les clients. Je clique donc ici sur pièces clients et donc un petit peu plus bas, vous le voyez, je vais avoir un certain nombre de pièces clients que je peux créer facilement. Je peux par exemple créer une facture client. Donc je clique à cet endroit-ci et avec un glisser-déplacer, je vais déplacer cette icône à cet endroit-ci. Donc après avoir consulté la liste des clients, je peux créer une facture et cela se situe chronologiquement avant l'enregistrement d'un règlement client. Enfin, je vais ajouter donc un petit peu plus bas, par exemple les remises et promotions. Je fais souvent des remises et promotions. Donc je souhaite accéder à cette fonctionnalité rapidement. Un simple clic ici et donc je vais ici cliquer et avec un glisser déplacer, créer une liste des remises et promotions. Donc à cet endroit-ci, je vais accéder à la fonctionnalité plus rapidement. Une fois que vous avez personnalisé votre bureau comme ceci, vous pouvez bien sûr supprimer et modifier les différentes icônes. Par exemple, ici, j'ai créé une facture client, je n'ai plus besoin d'avoir préparé une facture à cet endroit-ci. Je vais donc supprimer cette icône. Comme je suis dans le mode modifier, je vais pouvoir supprimer les icônes simplement en cliquant ici sur la petite croix. Donc je clique sur la petite croix et vous le voyez, l'icône a été supprimée. Je souhaite maintenant modifier une icône, par exemple pour la liste des clients. Je positionne le curseur de la souris sur l'icône. Ensuite, je positionne ici le curseur sur modifier l'icône, donc il s'agit de ce petit smiley, un simple clic, et je vais retrouver une liste d'icônes. Par exemple, je vais retrouver la liste d'icônes génériques à partir de la rubrique générique, et j'ai par exemple ici la possibilité de changer l'icône. Je vais choisir par exemple cette icône portrait. Ensuite, je clique sur OK et automatiquement, vous le voyez, pour la liste des clients, j'ai maintenant un portrait. Vous pouvez aussi modifier les différents paramètres. Donc,
Selon les fonctionnalités, vous avez des paramètres différents. Donc il n'y a pas de paramètres pour cette fonctionnalité-ci, mais pour celle-ci, vous le voyez, j'ai la possibilité de modifier les paramètres. Donc un simple clic ici sur les paramètres et vous pourrez changer les paramètres. Ces paramètres diffèrent d'une fonctionnalité à l'autre. Donc nous verrons tout ceci plus tard. Pour l'instant, je clique ici sur Annuler. Vous pouvez enfin renommer une fonctionnalité. Par exemple, ici pour liste des remises et promotions, je vais cliquer ici sur le petit crayon, comme ceci, et je vais garder simplement promotion, comme ceci. Donc je vais effacer liste des remises, je remplace ici par promotion, et je vais ajouter par exemple soldes, donc promotions et soldes. Ensuite, je clique sur OK, et j'ai renommé cette fonctionnalité-ci. Si maintenant vous souhaitez retrouver le bureau par défaut, vous pouvez toujours le faire. Il vous suffit de cliquer tout en haut à droite ici sur Mon bureau par défaut. Un simple clic. Vous avez ensuite un message de confirmation car vous allez perdre toute votre personnalisation. Je clique ici sur OK pour retrouver le bureau par défaut. Pour ensuite utiliser le bureau, je vais cliquer à nouveau sur l'engrenage pour sortir du mode Modifier. Vous savez donc maintenant comment personnaliser votre bureau Ciel Gestion commerciale.